Hé, Sanam, je peux te demander une chose? Seulement, cette fois, pourrais-je être Sanam? Pour voir Rayhan une dernière fois? Oh non, il n'est même pas un tout petit peu blessé. Mais peu importe, j'ai encore beaucoup de temps pour pouvoir le faire souffrir. Plus il souffrira de mes mains, et plus l'âme de Rahat pourra reposer en paix. Je vais aller te préparer du lait de curcuma. Va te reposer un peu. Allô? Aya, Rayhan est mort. Quelqu'un a tiré sur lui. Sanam? Quoi? Quelqu'un a tiré sur Rayhan? Tu devrais venir pour son enterrement. Et Zéhar a vraiment besoin de nous. Donc viens vite. Tout-puissant. Mais en quoi ma famille vous a fait du mal? Les gens disent que le Tout-Puissant ne se séparera jamais des gens qui sont amoureux, qu'il les réunit toujours. Donc pourquoi est-ce que vous faites cela, hein? D'abord vous avez séparé Ariel et Sanam. Puis après vous m'avez enlevé Rahat. Et là, c'est le tour de Rayhan. D'une part, tu compatis avec moi. Et d'une autre part, tu as de la peine pour Rahat. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que je te libère de cette peine pour toujours. Et devine quoi? Tu sais comment ça arrivera. Merveilleux. Le Créateur m'a vraiment rendu bien chanceux. Regarde bien. Je suis le seul à avoir l'arme qui peut prouver la véritable identité de la personne qui a tué Rayhan. Si tu veux vraiment aider ta sœur, alors tu devras me demander de l'aide pour avoir cette preuve. Rayhan, tu sais, je suis ta mère. Alors appelle-moi maman.
C'est mon... C'est mon enfant. Rhéan. Rhéan. Maman! Rhéan! Maman! Rhéan, non, mon fils! Rhéan! Rhéan! Rhéan, ouvre les yeux, chérie, s'il te plaît! Réveille-toi! Maman, calme-toi! Ahil, dis-lui de se réveiller! Ahil, Non, maman! Maman, Rhéan n'est plus parmi nous! Ah non, Rhéan! Maman, Rhéan n'est plus parmi nous! Ouvre les yeux! S'il te plaît, je ferai ce que tu veux, Rhéan! Ta mère fera ce que tu dis! Tu Maman! te plaignes souvent que je ne sois pas toujours avec toi! Maman. Alors, je serai toujours là, Rhéan! Maman, Rhéan n'est plus là! Ouvre Maman, les tu dois te yeux. calmer! Allez! Maman, essaie de te calmer, tu dois le laisser partir, s'il te plaît! Rhéan n'est plus parmi nous, maman. Il n'est plus là. Quelqu'un lui a tiré dessus juste devant moi, je n'ai rien pu faire, rien du tout. Je te le jure, maman, que la personne qui a fait ça ne s'en sortira pas aussi facilement. Maman, je te le jure. Là, je ne t'épargnerai pas. Mon fils a perdu sa vie pour te sauver en prenant cette balle. Maintenant, le Tout-Puissant lui-même ne pourra pas te sauver de toute ma colère. Ne t'inquiète pas pour ça, Ahil. Celui qui est responsable de la mort de mon fils Rhéan. Je n'épargnerai jamais cette personne. Elle va le payer. Je t'aime, Suneri. Je t'aime. Nous nous sommes déjà acceptés en présence du Créateur. Et dans pas longtemps, je me marierai avec toi devant tout le monde. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Sanam. Sanam? Je te défends de toucher mon fils. Ne le touche surtout pas.
Lève-toi. Mais Ryan, lâchez-moi. Tu n'as pas le droit de t'approcher de mon fils, tu as compris? Je veux juste le voir pour la dernière fois. Est-ce que tu penses vraiment que je n'allais pas reconnaître ton maudit visage? Je sais très bien qui tu es, compris? Que tu es Sehar, d'accord? C'est toi qui as envoyé mon Ryan au temple, pas vrai? Tout ça juste pour qu'il se fasse tuer. Alors c'est toi qui as tué mon fils Ryan. J'ai vraiment envie de te tuer juste là. Pourtant je ne peux pas. Je suis impuissante ici, sinon... C'est votre habitude de tuer les gens, pas vrai? À tel point que vous n'avez pas épargné votre propre fils. Ne pouviez-vous pas arrêter avant de tirer sur Ryan? De quel droit vous m'arrêtez maintenant? Et personne n'a besoin de me dire quelle relation je partage avec Ryan, donc arrêtez un peu vos sottises. Toutes tes sottises. Ariel, s'il te plaît, fais-la sortir d'ici. Oui. Je ne veux pas qu'elle touche à mon fils. Mais je sais juste Emmène-la voir loin Ryan un d'ici. instant. Je veux Sanam, seulement attends. le voir Sanam, pour une maman est- dernière fois. maman est très S'il te plaît, bouleversée. juste une dernière fois. Sanam, S'il te plaît. Sanam, s'il te plaît, tu devrais t'en aller. S'il te plaît, écoute, nous sommes tous tristes pour Ryan. Sanam, s'il te plaît. Aya. S'il te plaît. Pourtant, S'il te plaît. Aya, Ryan, juste une dernière fois. Ryan. Un petit cadeau que je veux te donner. Ryan, nous serons ensemble pour toujours. Ce collier te protégera. Il t'aidera à progresser et te protégera de tout danger. Rien n'arrivera à Sehar. Je viendrai très bientôt la chercher. Tu ne dois pas rappeler quelqu'un qui part. Ce n'est pas un étranger qui est venu tuer ton père. C'est plutôt un membre de la famille qui l'a tué, mon fils.
Sanam, s'il te plaît, tu devrais t'en aller. S'il te plaît. Sanam. Je suis vraiment désolé pour aujourd'hui. Je sais bien que Ryan, pour nous tous ici, était très important. Pourtant, en voyant l'état de ma mère, c'est pourquoi je t'ai demandé de partir. Tu sais quoi, Sanam? Il était comme mon ombre. Il m'aimait vraiment comme un frère. Il était bien plus attentionné qu'un ami. Et moi, j'ai douté de lui. Quelquefois, je l'ai même blessé. Et je lui ai aussi dit de partir, Sanam. Je n'ai jamais vraiment entretenu de relation avec lui. Et pour me sauver aujourd'hui, j'ai mal entretenu ma relation avec lui. Sanam, maintenant, il est mort. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis navrée. Est-ce que l'eau était trop chaude? Aya, Aya, Aya. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec moi? Tu penses que je ne sais pas ce que tu fais? Aya, comment est-ce que tu peux être aussi stupide? Est-ce que tu me prends pour un idiot? Arrête tout ça. Arrête de faire l'attentionné sympathique. Oublions le passé. Maintenant, commençons une nouvelle histoire. Je suis désolée, Faith. Mais je n'ai aucune intention derrière tout ce que je fais maintenant. Ta très chère sœur Sear vient de perdre son amour. Et je suis la seule personne qui pourrait prouver l'identité de celui qui l'a tué. Oh. Tu dois te demander jusqu'à quel point je peux être rusé. Aya, tu sais qu'une personne rusée ne fait jamais rien sans avoir un bénéfice personnel. Donc Aya, j'aurai juste une seule condition. Où va Sonari aussi tard la nuit? Sear? Où est-elle partie? Sear? Je le sais. Tu es une étoile. Tu disais toujours, quand quelqu'un s'éloigne définitivement de toi, il se transforme en étoile. Et après, il veille sur nous à chaque moment. Il nous regarde et nous sourit. Je sais bien que tu me vois de là-haut. Et que tu dois me sourire.
Tu dois avoir rencontré mes parents, non? À l'heure actuelle, tu dois déjà les avoir conquis. À l'aide de toutes tes belles paroles. Tu savais bien comment faire de beaux discours. C'est ce que tu m'as fait. On devrait apprendre de toi comment faire ça. Cependant, tu as fait une erreur, Rayane. Pourquoi t'es partie? Nous avons promis à maman de rester ensemble dans notre maison. Tu as brisé ta promesse. Et alors, si tu as brisé ta promesse, Sehar, elle ne brisera jamais ses promesses. Je vais tout faire pour pouvoir réaliser tous mes rêves que nous avons toujours voulu ensemble. Nous aurons notre propre maison. Et les enfants. Sanam et Aïl, eux, auront des enfants. Donc ils resteront souvent avec moi. Et non pas avec leur père et leur mère. Et alors je leur raconterai des histoires. Des histoires à propos de nous. À propos de notre amour. Rayane, je te promets qu'aujourd'hui, je serai la Sehar que tu aurais toujours voulu que je devienne. Comme par exemple... Je verrai bien la propreté. Et j'apprendrai à cuisiner. Et j'ai déjà arrêté de voler des choses. Mais si Sanam se préparera des vermicelles, puis prendra dans le frigo, ça ne veut pas dire qu'elle commet un vol. Je ne peux pas me concentrer ici. J'aimerais partir vraiment très loin de cet endroit. Pourtant non. Jusqu'à ce que je puisse enfin me venger sur la personne qui nous a séparés. Je ne pourrais pas être en paix. Je ne me reposerai pas avant d'avoir vengé ta mort. On m'a retiré mon amour. Aucun de nous n'aura la paix avant que tu ne sois vengé. Je sais vraiment me venger, Rayane. N'y pense pas. Ne t'avise surtout pas de toucher la tombe de mon fils avec tes sales mains. Ne touche surtout pas la tombe de mon fils. Et ne t'avise plus jamais de t'approcher de lui, d'accord? Qui êtes-vous pour m'empêcher? Vous, sa mère? Une mère pourrait sacrifier n'importe quelle chose pour son enfant. Et pour votre propre raison égoïste, vous avez ôté la vie de votre fils, vous savez? Vous avez tué mon Rayane. Vous l'avez tué! Et toi? Mon fils est mort seulement à cause de toi. Et je le jure que je ne vous épargnerai pas ta sœur et toi. Ayez un peu peur. Vous êtes en train de mentir près de la tombe de Rayane. Votre fils qui n'a fait que désirer votre amour durant toute sa vie. Il voulait juste que vous le preniez dans ses bras et que vous l'appeliez fils, mais vous ne l'avez jamais fait, madame. Jamais. Vous étiez si aveuglée par les richesses que vous avez oublié son amour. Vous ne l'avez jamais déclaré comme votre fils en public. Il voulait tout simplement une vie honnête. Il voulait une vraie vie que vous ne pouviez pas donner. Il est simplement mort en voulant tout ça. Mais ce n'est pas grave. Parce que je réaliserai son rêve inachevé.
Vous serez exposé pour tout ce que vous êtes en vérité. Et Aïl saura finalement toute la vérité sur vous. Ah! Il est temps de se venger de la mort de Rhéan. Ce n'est pas un étranger qui est venu tuer ton père. C'est plutôt un membre de la famille qui l'a tué, mon fils. Dis-le-moi, mon oncle. Qui est-ce qui a tué mon père? Je me demande qui peut être sans cœur, qui, afin de préserver son secret, a tué cet homme qui n'avait jamais souhaité dans sa vie le mal pour qui que ce soit. J'aurais juste aimé avoir une idée. Une petite idée qui pourrait me mener à cette personne, qui pourrait me dire ce qui s'est passé cette nuit-là. Aïl s'est clairement écrit dedans que ton papa est mort sur le coup à cause d'une balle dans sa poitrine et qu'il est mort à 5 heures du matin. Et quand je lis ton journal, il est dit que la veille de la mort de ton père, que ton père t'avait frappé et t'avait aussi enfermé dans une pièce et sans même te donner à manger. Si tu étais enfermé dedans jusqu'à 7 heures, mais alors comment aurais-tu tué ton père à 5 heures, 2 heures avant ça? Bien sûr. Ce journal. Si je note chaque petite chose qui m'est arrivée écrite dans ce journal, alors c'est très possible que je finisse par avoir une idée qui pourrait être celui qui est responsable de la mort de mon père. Je pourrais avoir une idée parce que je sais bien. Oncle Suleiman a dit que c'était un membre de la famille qui a essayé d'affaiblir les bases de cette maison. Et dans ce journal... Sanam? Sanam? Ça veut dire que Seher est venue ici. Pourquoi est-elle injoignable? Le voile de Seher est là. Mais où est Seher? Je comprends pas. Vous êtes là à cette heure? Ah! En vérité, Madame voulait sortir pour aller voir Rhéan juste avant qu'il ne trouve la mort. Tu sais bien que son état n'est pas très bien. Je ne voulais pas la laisser toute seule. Que s'est-il passé, Akhil? Tu me sembles assez inquiet. J'étais en train... Je cherchais juste Sanam, maman. Maman, je voulais mon journal d'enfance dans lequel j'avais l'habitude de tout écrire. Oncle Suleiman m'a dit qu'un membre de la famille a tué mon père. Donc c'est possible que je trouve quelque chose dans ce journal. Le journal est avec Sanam et Sanam, je ne la trouve pas ici. Est-ce que tu l'aurais vue, dis-moi? Ah. Je vais aller voir dehors. Akhil, attends. Elle reviendra, ne t'inquiète pas pour elle. Tu devrais te reposer et dormir, va. Maman, ce n'est pas l'heure de dormir, je veux voir ce journal. Akhil, arrête. Si ta santé se détériore encore, je serai vraiment troublée. Écoute ce que je dis. Allez. Maman, absolument rien ne m'arrivera. Je veux ce journal, j'ai besoin... Prie, écoute-moi, Akhil. Allez.
Tu dois te reposer. D'accord, si jamais tu vois Sanam, maman, s'il te plaît, dis-le-moi. Oui. Garde bien un œil sur ton époux. Ahil ne doit surtout pas sortir de sa chambre. Et quant à moi, je vais m'occuper de cette chère Sanam. Pourquoi elle ne... Essaies-tu de joindre ce téléphone? Comment avez-vous eu ce téléphone? Où est ma sœur? C'est étrange, Sanam. Quel genre de problème avais-tu avec mon fils? Pour que tu ne sois pas venu pleurer sa mort. Vous allez me dire où se trouve Sehar, ou sinon... Oh, sinon quoi? Tu feras quoi? Est-ce que tu vas aller te plaindre à Ahil? Que moi, une femme impuissante, qui est aveugle et sans défense, qui a perdu son fils récemment, vient de kidnapper ta sœur jumelle? Est-ce que c'est ça que tu vas lui dire? Vas-y, va et dis-le lui. Va te plaindre à lui, allez! Ah mais oui, c'est vrai qu'Ahil n'est pas du tout au courant que toi, tu as une sœur jumelle. Mais oui, jusqu'à ce que tu trouves ta sœur, comment est-ce que tu pourrais présenter des preuves de ce que tu as dit à Ahil? Que tu as vraiment une sœur jumelle? Il n'y avait qu'une seule preuve, non? Et c'était mon fils. Réan. Réan seul connaissait ce secret. Que tu as vraiment une sœur jumelle. Pourtant, le pauvre garçon est décédé. C'est justement ta sœur jumelle qui a tué mon fils Réan. On dit que un homme amoureux pourrait faire n'importe quoi par amour. Cependant, qu'est-ce que ta sœur a fait? Ta sœur a instauré seulement de la haine pour moi dans le cœur de mon fils, oui. Mon propre fils voulait s'éloigner de sa mère. Mais pas aussi loin. Je n'aurais jamais pensé que mon fils irait aussi loin. J'ai peut-être ouvert le feu. J'ai peut-être pressé la détente. Mais les vrais responsables de sa mort sont bien toi. Et aussi ta sœur jumelle. Il est mort juste à cause de vous. Vous l'avez fait. Ayez peur du Tout-Puissant. Assez. Ne dis plus rien. Réfléchis. Avant de dire quoi que ce soit sur moi, tu dois réfléchir. Parce que je me vengerai bien de chaque mot qui pourrait sortir de ta bouche auprès de ta chère sœur jumelle qui vient de disparaître. N'oublie pas. Vous n'allez rien faire de la sorte. Tu ne peux même pas imaginer tout ce que je peux vraiment faire. Mon cher fils est mort à cause de vous deux, les sœurs jumelles. Vous deux. Mon enfant Réan. Mon fils Réan est parti très loin de moi. Il doit vraiment se sentir très seul là où il est. Mon fils ne m'a même pas dit ses dernières volontés. Et je sais très bien quelle était la dernière volonté de mon fils. Il aimait vraiment beaucoup ta sœur jumelle, Sehar. Et il voulait même vivre avec elle. Et moi, sa mère, j'aime aussi beaucoup mon fils. Donc je souhaite réaliser sa dernière volonté. J'ai décidé que j'allais envoyer ta sœur jumelle auprès de mon fils. Et j'ai fait tous les préparatifs pour l'envoyer à lui. Peu importe comment elle était. Mais elle avait une qualité. Elle aimait vraiment mon fils. Réan, sincèrement, c'est vrai. Ah et oui! Toutes les deux, vous avez tout fait pour ne rien avouer. Ah, il jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour le lui dire. Donc alors, je vais simplement m'assurer que ton mauvais moment commence maintenant et que tu n'auras plus jamais de bons moments. Toutes les deux avaient toujours fait attention que personne ne sache que vous êtes en réalité deux sœurs. Donc je ne dirai rien non plus. Je vais très bien garder votre secret en sécurité, oui. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez gagner à chaque fois? C'est là que vous vous trompez. Vous pouvez même pas voir maintenant, non? Alors vous ferez mieux d'essayer de bien voir la vérité en face maintenant, Madame Tanvir. Depuis que vous avez essayé de me faire du mal, vous avez subi une perte. Même après avoir perdu votre fils, vous n'avez toujours pas compris? Le Tout-Puissant ne soutient jamais le mal et les personnes méchantes comme vous.
Et il soutient toujours la vérité et les personnes honnêtes. Et vous verrez, il va certainement nous réunir, ma sœur et moi. Oui, tu vas la revoir. Mais non pas à cause du Tout-Puissant, mais ce sera à cause de moi. Je vais même présenter ta sœur devant toi. C'est à cause de toi, car il fouille partout dans son passé. Donc tu vas l'arrêter. Ou alors commence à creuser une tombe pour ta sœur. Et je peux te promettre une chose. Que je vais bien t'envoyer le corps de ta sœur pour pouvoir l'enterrer. Va et arrête Achille. Il cherche son journal. Pour avoir une idée de qui pourrait être le tueur. Tu devras brûler ce journal sous les yeux d'Achille, d'accord? Ou sinon tu décides. Si tu veux, soit ton mari. Ou la vie de ta sœur. Je te fais confiance pour t'occuper de tout. Prends bien soin d'elle. Je trouverai le tueur dans tous les recoins de ce monde. Et je le ramènerai au pied de ma mère. C'est la promesse que je fais. Si tu veux, soit ton mari. Ou alors la vie de ta sœur. Et comment c'est arrivé? T'aimes rapper ça? Je l'ai vu de mes yeux tirer sur Ryan. Oh non! Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit à Achille? Parce que je sais très bien qu'il me croira pas si je n'ai aucune preuve à lui présenter. Et je suis la seule personne qui pourrait prouver l'identité de celui qui l'a tué. Donc Aya, j'aurai juste une seule condition. Quel genre de preuve est-ce que Face pourrait bien avoir? Il pourrait même me mentir. Juste pour me provoquer. Donc, tu ne m'as toujours pas dit? Ne veux-tu pas que ta sœur obtienne enfin justice? Tu écouteras ma condition ou non? Montre-moi d'abord la preuve. Et après, tu pourras me dire ta condition. Tu es vraiment très belle. Le Tout-Puissant a dû te créer durant son temps libre. Cette arme qui a été utilisée pour tirer sur Ariane, cette arme est avec moi. Et elle a aussi les empreintes du tueur. C'est une arme à longue portée. Qu'est-ce que tu veux en échange, Face? Si tu penses vraiment que... Non, non! Aya, je ne pense pas à ce genre de choses-là. Et je ne parle pas de me marier avec une veuve triste non plus. Je voudrais juste pouvoir passer une nuit avec toi, Aya. Je voudrais pouvoir jouer avec tes beaux cheveux pour une nuit.